Bonjour et bienvenue sur Unity Pixel Art. Je suis Johan, pixel artiste, et à l'approche de Noël, je vous propose de créer un décor qui va bien avec les fêtes. Rendez-vous après l'intro. Bien, commençons sans plus attendre avec la réalisation d'une petite maison. Je commence par créer le contour de cette dernière, puis je copie et colle la forme au-dessus pour pouvoir ébaucher la maison complète. Je n'oublie pas de fermer la forme en reliant les pixels de chaque côté. Je réajuste un peu la hauteur et en déplaçant la partie du toit, je casse l'aspect droit de la forme en déplaçant les pixels par petits groupes. Je fais des sélections puis les déplace de manière à obtenir une forme plus arrondie. Une fois terminé, je replace sur le set afin de minimiser l'espace occupé et je vais procéder au texturage de la maison. Je remplis la façade d'une couleur claire, puis j'ombre en même temps la partie sous toiture. Je décide de placer une fenêtre arrondie dans la partie haute de la maison. Avec la sélection en ellipse, je dessine donc la forme, puis la centre par rapport à la façade. Je répète l'opération, mais pour la réalisation de la porte d'entrée cette fois-ci. J'ombre un peu par le bas de la maison, comme une plinthe mais de l'extérieur, et je décide de créer 2 fenêtres supplémentaires. Avec une forme verticale, je remplis le centre en jaune pour placer la lumière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager votre expérience sur la création du tutoriel dans l'espace commentaire. Nous allons maintenant faire la partie enneigée sur le toit. Pour ce faire, remplissons de blanc le toit, puis prenons une couleur bleu ciel très claire et posons l'épaisseur de cette dernière. Ensuite, j'ombre la partie qui sera le moins exposée au soleil et je mets quelques points épars partout sur la toiture. Je creuse la fenêtre arrondie avec une couleur foncée et je détaille encore un peu les fenêtres en ajoutant quelques formes lumineuses. Et je viens ombrer et détailler la porte d'entrée. Je continue à ombrer un peu la sous-toiture et j'ajoute des briques couleur orange clair que je mets en volume. Je vais créer une cheminée en prenant la couleur que j'utilise pour la toiture. Je fais un rectangle, je l'ombre par le bas, puis je creuse le trou pour la cheminée. Enfin, je rajoute une ligne encore plus foncée à la base et j'ombre encore un peu le tout avec le bleu ciel. Avec un bleu un peu plus foncé, j'ajoute une légère ombre. Je rajoute un peu de contraste autour de la porte d'entrée et des fenêtres et j'en ai fini avec la première maison. Je vais réaliser une seconde maison avec une petite extension montante. Comme précédemment, on commence par créer le contour. Cette fois-ci un peu plus large que l'autre, puis on copie et agence la forme générale de la maison. N'oubliez pas ici de déplacer les pixels par groupe pour déformer l'aspect droit des murs et du toit. J'en profite aussi pour créer l'extension. Ici, tout dépend de vos attentes. Moi je vais faire un truc tout simple avec une petite toiture. Ici, il est question de bien faire correspondre l'ensemble avec la perspective. N'hésitez pas à effacer et refaire certaines zones qui paraissent bizarres. Une fois que j'ai ébauché une forme qui me convient, je remplis la façade de la même couleur que la maison, puis je remplis de blanc pour la neige. Je place une fenêtre longue sur l'extension et je profite aussi pour faire une fenêtre ronde et dans le même temps une porte que j'arrondirai un peu. De manière subtile, j'ajoute de l'ombrage sur les façades, puis j'ombre aussi le toit comme pour la maison précédente. Ici encore, il faut réfléchir à une manière de placer l'ombrage sur le toit. Je décide également de mettre quelques stalactites sur l'avant, un peu de reflet sur ces derniers, et j'ajoute un peu de neige sur le haut de la porte d'entrée et sur la fenêtre ronde. Pour ce faire, je dessine en blanc une forme représentant une accumulation de neige et j'ombre de bleu ciel. J'ajoute de l'ombrage supplémentaire sur la façade et je dessine 2 fenêtres que je mets en forme avec de la lumière à l'intérieur. Je contraste le tour des fenêtres et n'oublie pas celle du haut. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une partie en bois à l'intérieur de la fenêtre du haut. La mise en volume sera plus simple et consiste à faire ressortir les matériaux. Je réitère pour la fenêtre de l'extension et n'oubliez pas de coloriser l'intérieur de chacune d'entre elles. Pour apporter un peu de dynamisme à la structure, j'ajoute du dithering sur la partie basse. Enfin, je mets en volume le haut de la toiture de l'extension comme pour le toit. Je termine l'encadrement pour la porte en bois et parsème un peu la façade de la maison de petits pixels. Je fais le dégradé pour le bas de l'extension. J'élargis la toiture et voilà qui termine la seconde maison.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Je vais maintenant créer une petite palissade de bois. Pour ce faire, il suffit de faire le contour du piquet et de le mettre en volume simplement avec un peu de reflet par le dessus. Jambe en bas, centre et copie ce piquet de barrière et je vais maintenant mettre les planches horizontales. Ici, on élabore à main levée, puis nous ajoutons les reflets sur le bord supérieur pour le volume. Un peu d'ombre par le bas et je rattache à la maison pour terminer le travail sur les barricades. Sur un nouveau calque neige, je vais ajouter un peu de neige sur chaque pilier et sur les planches horizontales. Avec le blanc, je dessine de petits amas de neige de manière aléatoire. Et lorsque c'est terminé, je mets le tout en volume en respectant bien les placements divers pour les ombres. Afin de renforcer encore un peu, j'ajoute un contour bleu foncé, ce qui détache encore les palissades de l'environnement et augmente son côté réaliste. Sur un slot vide, je crée une texture de neige pour le sol. Rien de compliqué. Je remplis de blanc et j'ajoute quelques petits points bleus ciel pour varier. Je répète cette technique sur un nouveau slot en grossissant un peu les points. Voilà qui termine les deux types de sols qui composeront notre futur tileset. Je décide de créer une petite maisonnette qui servira au lutin pour venir s'y cacher. Je fais son profil, je copie et j'agence en fermant les contours. Je place les premières couleurs et mets en volume son toit. Ensuite, j'ambre puis réalise le contour en bleu foncé pour également le détacher de son environnement. Une fois satisfait, je continue la façade de la maisonnette avec l'ajout d'un contraste pour la porte et je remplis de noir l'entrée également. Sans oublier les détails sous toiture et en bas de la façade. Pour finir, j'ajoute de petits pixels pour casser l'aspect trop plat des textures. Dans la prochaine étape, nous allons réaliser un sapin. Je prends une couleur verte foncée, puis je dessine une silhouette correspondant à un joli sapin. Ici, je garde en tête la notion de volume et je place les pixels de façon réfléchie pour mettre en forme déjà l'arbre. Après avoir obtenu l'aspect du sapin, je vais dessiner les branches d'une couleur plus claire qui correspondront aux variations du branchage. Je le réalise en descendant, j'aime assez cette technique qui donne de bons résultats rapidement. Je ne m'attarderai néanmoins pas sur les détails, puisque le but étant de vous montrer une démarche visant à atteindre rapidement un objectif lorsqu'on veut créer un objet. Je répète cette technique avec un vert encore plus clair. Afin de donner encore du détail au feuillage, j'alterne le foncé et le clair pour modeler le sapin. Puis, je passe au tronc cette fois-ci comme pour l'arbre, je commence par échafauder sa forme générale, puis je viens dessiner les veines représentant la texture du bois. Le sapin me paraissant trop petit, l'astuce est de dupliquer le feuillage déjà existant et de le monter un peu pour augmenter sa taille. Nous aurons le loisir de modifier les pixels dans l'optique de le rendre plus varié. Je termine la cime et je viens trouver un emplacement libre pour poser le sapin. Je vais ajouter un peu de neige sur le calque Snow. Je place des petits tas de neige en suivant le sens du branchage. Une fois réalisé, je vais ambrer la neige pour la mettre en volume. En testant sur le tronc, je me rends compte que le résultat n'est pas très convaincant. Du coup, je préfère laisser le tronc vide de neige. Pour continuer le tileset, je vais faire un bonhomme de neige. 2 boules blanches constitueront sa base et sa tête, suivies de 2 carrés noirs pour représenter les yeux. Prenons une couleur orange pour faire le nez en forme de carotte, ajoutons de l'ombre pour la mettre en volume. Puis, un collier bleu ciel pour renforcer le côté volume de la neige. J'ombre aussi la base du bonhomme de neige en réalisant un petit dégradé pour une meilleure intégration. Avec une couleur marron, je viens texturer les bras et les mettre en forme. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Vous pouvez également cocher la petite cloche de notif, cela vous permet de ne manquer aucun épisode. Continuons en mettant un peu d'ombre à la jointure de chaque bras, puis en dessous. Avec une couleur rouge, je vais lui mettre une écharpe. Je mets en volume en posant un léger ombrage. Je termine en posant un contour faisant ressortir l'aspect du bonhomme de neige, puis je suggère à l'aide de quelques pixels les doigts de ce dernier. Réalisons maintenant 2-3 boules de neige grâce à la couleur blanche, je dessine leur forme, puis j'ombre en même temps. C'est assez facile à faire. Je vais réaliser un arbre où le feuillage est tombé. Avec un marron, je dessine encore une forme correspondant à la silhouette d'un arbre. J'affine les branches et les rends plus crédibles. Puis, lorsque le tout semble harmonieux, je commence le travail d'ombrage et de reflet. Ici, prenez votre temps lorsque vous réalisez ce genre d'objet.
car on peut vite obtenir quelque chose de plat et de pas très esthétique. Posez les veines les plus claires de l'arbre, puis marquez une certaine profondeur. Grâce à la couleur foncée de ce travail dépendra le rendu de votre arbre. Une fois fini, je passe à l'ajout d'amas de neige comme pour les autres, et là encore il faut penser que la neige se place sur les côtés exposés de chacune des branches. Ici par exemple, le fait de déposer un peu de neige sur le tronc ne pose aucun souci, puisque l'arbre est nu. Il ne vous reste plus qu'à ombrer les petits tas de neige et apprécier le rendu très correct. Nous voyons grâce à ce tutoriel qu'il n'y a pas besoin de surcharger un objet de détail pour avoir un rendu agréable. Effectivement, sachant que nous avons une limite de pixels de 16 x 16, nous sommes vraiment limités par la création. Du coup, il nous faut rendre un maximum de détails avec peu de moyens. Il s'agit pour moi d'un très bon moyen pour progresser. C'est pourquoi sur la chaîne, tous les tutoriels disponibles sont en 16 x 16 pixels. Et ça me permet de répondre à la question posée par un abonné qui voulait savoir si mes tiles étaient bien de 16 x 16 pixels. Alors je vais te répondre, oui, tous mes tiles sont bien en 16 x 16 pixels, mais après il est vrai que le cumul des cases entre elles, je veux dire par exemple si je vais réaliser un bon par exemple, eh bien au final il va passer de 16, il y aura deux cases de 16 pixels, mais ça fera 32 pixels de large, voilà. Donc après c'est vrai que ça gonfle assez rapidement. Bien, continuons encore l'exercice en établissant la création d'un buisson. Je place un cercle avec la couleur vert foncé, puis un plus petit en vert un peu plus clair, et enfin un dernier plus petit encore, d'un vert encore plus clair. Une fois placé, j'ajoute un ombrage par le dessous pour poser les bases du buisson. C'est lors de cette étape que l'on définit plus ou moins l'aspect final du buisson. Il ne reste plus qu'à mettre en forme en alternant les feuilles entre elles. Puis, lorsque c'est fini, je mets un peu de neige par-dessus pour gagner en crédibilité. J'en profite également pour texturer en mettant de l'ombre sur le petit tas de neige, ainsi que quelques irrégularités pour donner un bel aspect à la neige. Que pourrait-on faire d'autre dans un décor de Noël? Et pourquoi pas un banc enneigé? Commençons par faire les planches qui constitueront le banc, puis remplissons-les de brun. Ajoutons les pieds, colorions-les en brun foncé et mettons de l'ombrage au niveau de la jointure du banc. Je pose un reflet sur les bords de chacune des planches et je centre l'ensemble. Pour finir, je fais les petits poteaux de derrière. Il est temps de mettre un peu de neige sur les zones non utilisées. Mettons du volume grâce au bleu ciel. Nous pouvons aussi ajouter un peu plus de neige sur le côté droit du banc. Et voilà, un banc joliment rendu. Je vais ensuite créer une poubelle de bois. Je dessine une forme et je modélise la poubelle. Un peu d'ombrage, un contour suffit largement à rendre l'ensemble. Nous pourrions laisser en l'état, mais comme l'endroit est peu fréquenté, la neige a recouvert la poubelle. Donc, je pose un tas de neige recouvrant toute l'ouverture sur le calque snow. Que serait un village magique de Noël sans ses lutins? Nous allons faire un petit lutin en commençant par son chapeau. Tiens. Je fais son haut de forme, puis un petit bandeau jaune, et je passe à son visage. Je place la bouche et les yeux, puis je descends et réalise le torse. Avec les bras, il est facile d'obtenir un petit rendu agréable, comme vous pouvez vous en rendre compte. Extirpons les jambes et mettons-lui une ceinture. Enfin, plaçons le lutin au centre de la case et corrigeons les derniers détails pour finaliser le rendu. Allez, pour l'occasion, je vais en créer un second. Comme pour l'autre, je commence par le chapeau, je lui ajoute des cheveux et je ferme pour le visage. Je dessine le nez, puis 2 yeux et je termine par une bouche. On continue par le cou, les épaules, le tronc et la ceinture, puis enfin, nous extirpons ces 2 jambes. Un dernier ombrage pour les cheveux, puis les lutins sont terminés. Pour aller plus loin dans le thème de Noël, je vais ajouter un peu de décoration sur la maison. Je réalise une forme rouge, puis je mets en volume, et je refais la même chose mais avec une couleur blanc cassé cette fois-ci. Je précise qu'il est important que ce que nous réalisons maintenant doit être fait sur un calque vide pour faciliter l'intégration et les éventuelles corrections. Dupliquez le groupe 2 fois, puis supprimez les parties en trop pour bien faire correspondre avec la partie du toit. Ensuite, il vous suffira de dupliquer et de placer à l'opposé en miroir en effectuant les retouches nécessaires. Lorsque c'est bon, je vais faire un ruban autour de la porte d'entrée, utilisant la même technique.
Il vous suffit d'alterner les deux couleurs et de prendre un ton foncé pour le contour. Après réflexion, je décide de décorer le dessous du toit avec la même technique. Je remplis la partie de blanc, puis je viens poser des bandes verticales rouges à intervalles réguliers pour la cohérence. En prenant un peu de recul, le résultat est très acceptable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut encore améliorer le tout. N'oubliez pas, en fin de vidéo, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner si vous voulez d'autres épisodes, c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci. En utilisant la même méthode, je viens décorer le bas de l'extrusion. Puis, j'ajoute un peu de réflexion sur l'ensemble des décorations. Afin de rester encore plus dans l'esprit, je vais placer de grosses pastilles de couleurs diverses qui augmenteront le rendu magique de Noël. Je les place de manière ordonnée sur la toiture, puis en alternant les couleurs, je vais illuminer un peu le tout et mettre en volume. Il suffit d'une couleur de base à qui on ajoute un contour. Ensuite, nous allons placer un léger reflet pour mettre en forme et nous n'hésitons pas à redimensionner au besoin. Lorsque toutes les pastilles sont posées, il ne reste qu'à les incruster dans la neige en mettant du bleu ciel par-dessous. Je vais ajouter un peu de déco à la petite maisonnette autour de la porte, comme pour l'autre modèle. Je réalise un bandeau que je vais décorer. Un peu d'ombre et de lumière et le tour est joué. Pour finir, je vais créer une sculpture de sucette géante. Avec le rouge, je donne sa forme générale. Je place différentes lignes à l'intérieur en alternant les couleurs. Puis, je mets en volume en texturant la sucette avec l'ombre et la lumière. Lorsque c'est terminé, je vais effacer le centre pour laisser un petit trou et je ferme les contours du poteau de maintien. Voilà qui termine cette grande vidéo qui, je l'espère, vous aura bien plu et qui m'a vraiment pris pas mal de temps à réaliser. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt. Ciao, ciao.